Gloire au Seigneur. Alléluia. Toute la gloire au Seigneur. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez connectés. Même pendant que nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, le Seigneur travaille dans nos cœurs. Il restaure. Il enlève les ronces, les épines. La parole de Dieu, c'est une épée qui nettoie. Voyez? C'est important. La parole de Dieu est une épée qui nettoie. Donc, sois concentré. Tu prends ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, lis à côté de ta soeur, ton frère qui est à côté, afin que tu lises les Écritures. Ça pourra éventuellement te restaurer. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager les Écritures sur une thématique très importante. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans plusieurs églises. Aujourd'hui, les yeux vont être ouverts. Et tu vas constater toi-même qu'il y a un problème. Amen. Nous savons, selon les Écritures, qu'il y a plusieurs dons spirituels. Il y en a plusieurs. Alléluia. Nous allons laisser l'occasion au pasteur Marc, au temps marqué, il va parler de ces différents dons. Mais moi, aujourd'hui, je parlerai d'un don particulier qui met la confusion. Il y en a plusieurs qui mettent des confusions. Mais éventuellement, nous allons prendre don par don pour entrer en détail, pour voir comment est-ce qu'on peut correctement, selon la saine doctrine, utiliser ce don. Alléluia. Amen. Qui a déjà, parmi les hommes, je pose une question pour les hommes, qui a déjà entendu parler le don de parler en langue? Le parler en langue. Qui a déjà entendu parler de ça? Je parle des hommes, parmi les hommes. Parce que si je dis les femmes vont lever la main. Les hommes, très souvent, ce sont des boss. Pourtant, le véritable boss, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand tu prends le parfum boss et que tu mets sur toi, tu fais de Satan ton boss. Tu as compris, hein? Voilà. Alléluia. Le parler en langue. Qui connaît le parler en langue? Entendu parler du parler en langue. L'homme de Dieu a déjà entendu parler. L'homme de Dieu. Alléluia. Parler en langue. Homme de Dieu. Il faut un micro. Il est où? Ah. Il n'y a pas un frère ici. Jacques est là. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est juste pour qu'il puisse répondre. Homme de Dieu, c'est quoi pour toi parler en langue? Quand tu entends parler en langue, parce que de toutes les façons, dans toutes les églises, en tout cas, celui qui n'a pas encore entendu parler par la langue. Mais c'est quoi le parler en langue, selon toi? Selon moi, parler en langue, c'est quand le Saint-Esprit arrive à l'homme. Quand le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit arrive dedans l'homme. D'accord. Ok. C'est pas vraiment ça. Parce que tu commences à confondre avec le baptême du Saint-Esprit. Ah, c'est ça. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que ça, là, le baptême du Saint-Esprit, c'est autre chose. Le parler en langue. Quelqu'un peut l'aider? Les hommes. Sinon, si les hommes ne répondent pas, nous, on va faire son fameux. Il y a un serviteur. Merci, homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce qui est clair, c'est que tu as fait mention du Saint-Esprit. Ce qui est vrai, oui, le parler en langue, le Saint-Esprit est l'auteur de ça. Ça, c'est bon. Mais c'est juste le concept qui n'est pas juste. Mais tu es sur la bonne voie. Sois béni. Est-ce que quelqu'un peut... Tu peux t'asseoir, homme de Dieu. Quelqu'un peut l'aider? Jacques,
Réponds. Parle en langue. Parler en langue. Mais tu as déjà été dans les églises. Tu vois les gens, non? Tu as déjà entendu les gens dire parler en langue. Mais c'est quoi parler en langue? C'est ça. De parler une autre langue que les autres. Donc, toi tu parles quelle langue? Français. Français. God is good. I love you, Jesus. Oh my mighty God. Donc je parle en langue, c'est ça? Parce que j'ai parlé une autre langue que les autres. C'est ça que tu as dit, non? Hein? Ok. Merci, homme de Dieu. Mais tu es sur la voie. Tu es sur la voie. Mais on va préciser. Tu vois que le thème est important, non? Parce que tu vois qu'il y a confusion. Ah oui. Homme de Dieu. Oui. Tu veux dire quelque chose? Merci. Bon, pour moi, parler en langue, en fait, ça s'est passé déjà le jour de la Pentecôte. Et les apôtres ont commencé à parler dans des langues que les gens autour d'eux comprenaient, en fait. C'est-à-dire que Dieu les a fait grâce de pouvoir s'exprimer dans des langues qui étaient comprises par les personnes autour d'eux. Donc des personnes qui venaient de Grèce, des personnes qui venaient d'autres pays, ils les comprenaient dans leur langue. Donc ça, c'est par langue. Ok. Tu as fait mention d'une dimension. Bon. Tu vas avoir ta réponse. Parce que si je fais les commentaires, je vais donner déjà la réponse. Mais tu as parlé d'une particularité de la chose. Oui. Ce que tu as dit là est vrai. Mais moi je parle du parler en langue. Mais je ne veux pas dire ce que tu as dit là c'est quoi. Ce que tu as dit là, ce n'est pas le parler en langue. Ah. Ah. Ce que tu as dit là, oui, ça fait partie des dons. Mais ce n'est pas le parler en langue. C'est quoi le parler en langue? Qui connaît une chanson nigérienne qui s'appelle Shinash? Qui connaît Sinash? Tu connais Sinash? Quand il chante, il fait quoi? Ok. Quelqu'un qui connaît Shinash, parmi les hommes, quelqu'un qui connaît Sinash, quand il chante, elle fait quelque chose. Hey, Jésus revient. Les anges. Alléluia. Donc c'est important, hein? Ok. Lui là, bon, ok. Faut pas donner toutes les réponses. On va voir. Non. Shalom, homme de Dieu. Bon, le parler en langue, c'est la langue du ciel, authentique déjà, parce que ici nous sommes pour la langue authentique et non, voilà, c'est la langue du ciel que seul l'Esprit de Dieu révèle, seul l'Esprit de Dieu nous donne l'opportunité de l'exprimer. Donc, dédié au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est une partie de la réponse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose par rapport à ce que l'homme de Dieu a dit? Pour définir les hommes. Mon nom veut peu que les hommes s'affinent. Parce que si on dit aux femmes là, elles vont répondre. Ah, la plupart ici parlent la langue. La plupart là, ça parle. Alléluia. Les hommes. Bon, l'homme de Dieu a donné la définition. Oui, on va laisser l'homme de Dieu aussi souffrir que nous puissions l'opposer. Oui, homme de Dieu. Shalom. Donc, parler en langue, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un Saint-Esprit qui vient dans la personne, qui vient de Dieu. En fait. Bien sûr. Et moi, pour moi, parler en langue, c'est quelqu'un qui est en train,
qui est en train de communiquer avec le ciel directement. Directement. Ouais. Ça, c'est un point positif. Il communique directement. Donc même Satan n'attend pas. C'est ça, non? Ouais. Ah oui. Ça, c'est une dimension. Alléluia. Amen. Est-ce que si quelqu'un d'autre a autre chose dans le parler en langue? Homme de Dieu peut rajouter quelque chose? Non, ce que je sais, c'est ce que l'apôtre Paul disait en 1 Corinthiens 14. Si par exemple quelqu'un survenait dans une assemblée, quelqu'un qui ne comprend pas le langage qui est parlé à l'église, que tout le monde est en train de parler en désordre, mais si il ne traduisait pas, il ne parlait pas de façon intelligible, comment est-ce que les gens allaient comprendre? Donc, tout le monde parle au désordre comme ça, chacun parle plusieurs langues, enfin des langues que quelqu'un qui vient du monde ne comprend pas. Alors que si on ne traduit pas, la personne va dire, mais ce sont des fous ou bien quoi? Voilà. Donc c'est un peu ce que je connais. Mais quand quelqu'un aussi est en prière, quelqu'un qui a le Saint-Esprit qui prie, à un moment donné, ça se traduit entre lui et Dieu. Ce qu'il dit, c'est entre lui et Dieu maintenant. Donc c'est les deux sortes que je voudrais évoquer. Amen. Donc là, tu as évoqué la manière, la gestion du don de langue dans l'église. Là, tu l'as évoqué. Et éventuellement, si tu as rajouté pour compléter l'homme de Dieu. Maintenant, entrons pour éclairer la chose. Amen. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Que nous acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est vrai, il y a plusieurs dons qui sont subdivisés en dons de révélation, alléluia, en dons de puissance, parce que en gros il y a 9 dons majeurs, dons de puissance et éventuellement aussi dons d'inspiration. Donc parmi les dons de révélation, comprendre, c'est la révélation. Alléluia. Il y a le don de sagesse. Donc nous aurons l'occasion, autant marqué, de l'expliquer. Et là, il y a le don de parole de connaissance. Il y a le don de discernement des esprits. Ce sont des dons de révélation. Alléluia. Donc nous n'allons pas entrer en détail dans ça. Il y a les dons de puissance. Vous sentez qu'il y a la puissance. Donc il y a les dons de guérison, les dons de miracle, et le don de foi. Alléluia. Et parmi les dons d'inspiration, il y a le don de prophétie, il y a le don de diversité de langues. Alléluia. Et après, il y a le don d'interprétation des langues. Voyez? Donc 9 dons majeurs sont là. Mais nous, aujourd'hui, on va se focaliser sur le don de diversité de langues. Et dans le don de diversité de langues, peut-être les gens vont dire, mais pourquoi il a conçu ça tout seul? Non, je ne l'ai pas conçu. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 12. On va voir ça. 1 Corinthiens chapitre 12. On peut commencer à partir du verset 7 pour voir. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. On peut aller jusqu'au verset 11 par exemple pour voir. Alléluia. En Corinthiens 12, à partir du verset 7 à 11. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit. À un autre le don de guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses. Amen. Donc vous voyez, c'est bien clair. Je ne l'ai pas fondé.
Mais nous allons nous intéresser au don de la diversité de langues. Alléluia. Parce que, quand nous allons le premier verset de 1 Corinthiens 12, les Écritures nous disent, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ah, il ne faut pas être ignorant. Il faut que vous sachiez que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il y a des dons qui s'en suivent. Il faut que tout le monde soit informé de ça. Et Dieu donne selon lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas langue qu'il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Exemple, l'apôtre Abraham ne parle pas langue. Est-ce que pour autant, il n'a pas le Saint-Esprit? Vous voyez, il a un autre don. Il a peut-être le don de prophétie, des révélations, des sagesses. Il y a d'autres dons. Il y en a plusieurs. Et Dieu donne à qui il veut. Et malheureusement, plusieurs ont caricaturé le Saint-Esprit par le parler en langue. Et c'est là que le diable est venu pour dire, voilà. Comme tout le monde sait que pour avoir le Saint-Esprit, il faut parler en langue, moi je vais venir maintenant. Voyez? Le diable parle en langue. Oui. Quand vous entendez Sinach parler, c'est pas les langues de Jésus. Ah non. Comment voulez-vous que Dieu, le Tout-Puissant, donne le don le plus parfait à quelqu'un qui est dans le faux? Non. Vous allez voir ici. Tu as faux cheveux, faux cils, pantalon, si. Ce que tu dis là, robobo, bababa, ça vient des enfers. Ça ne vient pas du ciel. Non. Jésus est correct. Il est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas, à moins qu'il soit un Dieu corrompu, qui donne quelque chose de précieux à quelqu'un qui est dans la fausseté. Il n'est pas juste. Alléluia. Mais nous allons nuancer cela. Le Seigneur est capable, pour un instant donné, investir le corps d'un fou pour parler à quelqu'un et partir. Parce qu'il est souverain. Mais ça ne veut pas dire que le fou est rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit reste dans le corps, dans son temple. Mais le Seigneur, comme l'ânesse de Balaam avait été utilisée pour parler au prophète, il peut le faire. Si nous ne sommes pas dans la vérité ici, le Seigneur peut susciter un fou entrer et commencer à nous parler. Si vous ne m'adorez pas, je susciterai même des pierres. Tu vois, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ça ne veut pas dire que la pierre est remplie du Saint-Esprit. Non. Il l'utilise et il s'en va. C'est fini. Il lance, il relâche son message. C'est ce qu'il fait. Parce qu'il est souverain. Il peut même parler à partir d'un mur. Il parle, pom, 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 pom. Le mur n'est pas rempli du Saint-Esprit. Il utilise un mur comme une interface d'échange. Parce que le Dieu Tout-Puissant a besoin du matériel pour nous parler. Il peut même utiliser un chien qui entre, commence à nous parler. Il est souverain. Ça ne veut pas dire que le chien est rempli du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est autre chose. Pas de confusion à ce niveau-là. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, femme, pantalon, mèche, maquillage, robobo, rababa et langage des démons. C'est pas le ciel, ça. Alléluia. Mais quelqu'un, on dirait que quelqu'un est choqué. Il faut aussi vous exagérer. Il faut laisser les gens. Laissez les gens vivre. On ne va pas vous laisser vivre. Non. On ne vous laissera pas vivre. Vous avez longtemps menti les gens. Alléluia.
Donc, nous avons compris que dans le verset 10 du chapitre 12, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues. Oh, la diversité des langues. Je voudrais juste clarifier quelqu'un. Quand on parle du don de la diversité des langues, c'est scindé en deux. C'est pourquoi je ne voulais pas répondre à la précaution. C'était un frère qui avait parlé quelque part là. Oui, c'est le frère. Le frère Ange, voilà. Je n'ai pas voulu rajouter parce que le don de la diversité des langues est scindé en deux. Il y a ce qu'on appelle le parler en langue et il y a le parler en d'autres langues. C'est deux. Il faut que ça soit clair là. Alléluia. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, premier verset. C'est important que tu sois clarifié dans ça pour que personne ne puisse te tromper. 1 Corinthiens chapitre 13, premier verset. On y va, homme de Dieu. Je lis la parole du Seigneur avec un grand respect. Amen. La parole déclare dans 1 Corinthiens au chapitre 13, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas de la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Voyez? Donc, il y a la langue des hommes et la langue des anges. Ce que lui il a dit là, à la Pentecôte, c'est la langue des hommes. Ça, c'est le parler en d'autres langues. C'est ça la langue des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, sans la charité, quand j'aurai le don de prophétie, sans la charité, je ne serai rien, je ne serai rien devant toi, Seigneur. Langue des hommes, c'est ça, parler en d'autres langues. Le parler en langue, c'est la langue des anges. Donc toi, tu as faux cheveux, faux, mais Jésus te donne la langue des anges. C'est pas Jésus. Amen. Donc toi, tu parles avec les anges. Alléluia, avec les anges, hein, mais tu es désobéissante. Tu n'obéis pas à sa parole, mais du moins, toi tu parles la langue du ciel. Il a parlé langue du ciel, non? Langue du ciel, toi tu parles. Donc au ciel, il y a des femmes qui ont de faux cheveux, qui ont des maquillages. Au ciel, il y en a. Donc c'est pourquoi tu as le don du ciel, le parler en langue du ciel. Ça, ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a parmi nous ici quelqu'un qui a le don d'interpréter aussi le langage du démon. Quand un démon parle, elle peut entendre et comprendre. C'est pourquoi quand quelqu'un dans l'église commence à parler en langue, on va voir ça tout à l'heure. Quand ce n'est pas interprété, maîtrise-toi dans l'assemblée. Maîtrise-toi. Alléluia. Même si ça monte, garde ton parler en langue, parler sur toi. On ne sait pas ce que tu veux nous dire. Ou tu nous maudis, ou tu fais des choses, tu fais des incantations. Parce que tant que la chose n'est pas interprétée, nous, on n'en a pas besoin. Ça sert à quoi ici? On va faire un exercice. Alléluia. Est-ce que... Allez, on y va. Tout le monde peut parler en langue. Parlez en langue. Commence à parler. Commence à parler. Parlez en langue. N'est-ce pas, c'est comme ça? Vous voyez pas qu'il y a un problème qui va pas? Il y a quelque chose qui va pas. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, ça continue. Le Seigneur fait son travail en même temps. Dans le Seigneur. Alléluia.
La parole de Dieu enlève tous ces faux parlants, les langues de python, les machins, tout ça. À cause de la vraie parole, ça doit sortir. Tout ce que tu as pris là. Tu avais des faux mèches, faux cheveux. On t'a fait répéter des choses. Tu viens dans une église. Dis répète. Toi tu répètes. Non. 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 Pas du tout. Alléluia. Donc nous comprenons ici que dans la diversité des langues, donc quand on parle du parler en langue, c'est la langue des anges. Seulement le ciel entend. Même Satan ne peut pas entendre. Quand tu es en train de prier chez toi à la maison, tu arrives à un niveau de combat spirituel, tu entres dans le parler en langue. Le diable a peur de toi. Hey! Parce que là, il y a une puissance, c'est-à-dire que, non, il y a une puissance incroyable. C'est une force. C'est pourquoi, même l'octroi de ce don, il permet de banaliser ce don en donnant à des chantres qui sont jézabélisés. Et tout le monde croit qu'il a donné. Pourtant, quand tu recherches le vrai, et que tu es concentré quand tu pries, même le premier ciel est dans le mouvement. À cause du parler en langue, le vrai là, que tu parles. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, quand tu entends quelqu'un parler en langue, tu vois avec des mèches de faux cheveux, dis-lui, ça va de Dieu. C'est pas ça. Va d'abord te faire délivrer, on va te donner le vrai. Le Saint-Esprit va te donner le vrai. Et tu seras plus puissante que ça. Parce que ce que tu fais là, tu es en train de maudire. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. En effet, celui qui parle en langue, 1 Corinthiens 14 verset 2. On peut lire ça. On est toujours dans la première partie. Le parler en langue. La langue des anges. Je lis la parole du Seigneur avec un grand respect. La parole déclare dans 1 Corinthiens au chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend et c'est un esprit qui dit des mystères. C'est qui dit des mystères. Ah oui. Dieu est en train de détruire le monde. Il fait des mystères. Ils sont surpris. Ils sont, parce que la force du monde de ténèbres, c'est l'information. Mais toi, tu codes. Ils ne savent pas ce que tu dis. Ils sont surpris. Le diable dans son trône, il tombe. Parce qu'il y a quelqu'un là-bas. Il est en train de parler en langue. Il ne sait pas où la flèche va arriver, quoi. Parce qu'eux, ils anticipent. Ils savent que tu es en train de parler en intelligence. Ils savent, ils essaient un peu de repérer comment ils vont faire. Mais là, il n'y a pas possibilité. C'est codé. C'est parabole. Surprise. Boum. Le feu abat dans le royaume. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des heures, ils sont par terre. C'est qui est l'auteur de cette affaire? C'est le boudon qui est là-bas. Donc parler en langue là. Alléluia. C'est fort. C'est ça le problème. Tu dis des mystères. En fait, les mystères, c'est quelque chose que eux ne peuvent même pas comprendre. Dieu est un mystère. Là, c'est ça, ils disent que puisqu'on ne comprend pas, tout le monde parle. Bon. Nous ne suivons pas. Nous allons voir les Écritures. Qu'est-ce que les Écritures nous disent par rapport à ça? Quand on dit des mystères, ce sont des choses que l'oreille ne peut pas comprendre. C'est ça le mystère. Quelque chose qui est codé. Le diable est très intelligent. Mais le niveau du parler en langue, les langues des anges,
Il ne comprend pas. C'est de ça qu'on parle. C'est des mystères. Ce que Dieu est en train de proclamer, en fait, c'est des choses, même lui qui était dans le ciel, il était au ciel, il ne connaît pas la profondeur de Dieu. Mais lui, il connaît une dimension. Mais Dieu est plus profond que ça. Donc, c'est difficile d'expliquer un mystère. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. C'est ça, en fait. On ne peut pas utiliser parce que c'est le mystère que tout le monde doit parler maintenant. Mais ils sont dans l'erreur parce que le diable, justement, lui aussi parle en langue. Comment vous allez différencier le parlant langue de Dieu et le parlant langue du diable? C'est là le problème. Or, si dans un parler en langue dans l'assemblée, quand tu finis, maintenant on attend. Il faut l'interprétation. Quand tu vas interpréter, nous allons maintenant écouter. Par rapport aux Écritures. Tu commences là. Je suis le Dieu 3 fois saint. Je suis votre Seigneur. Il faut arrêter ça. Tais-toi. On a compris que c'est ta chair, l'esprit même de la sorcellerie qui est en toi. Tu es en train de parler. Parce que nous nous jaugeons dans les Écritures. Dieu n'est pas 3 fois saint. Nous comprenons directement que c'est pas bon. Donc nous n'allons pas entrer aujourd'hui dans la prophétie. Il y aura un moment où nous allons parler du don de la prophétie. Et nous allons entrer en détail. On va se rendre compte que la source est importante. Dieu peut parler, Satan peut parler, mais ta chair aussi peut parler. Ah oui, ta propre chair peut parler. Tu t'es embrouillé avec l'homme de Dieu, le pasteur Marc. Comme toi, le Seigneur t'a donné ce don-là. Mon serviteur, je ne suis pas content de toi. C'est toi qui as le problème avec lui. Donc tu es venu régler ça ici. Oh, on sent directement que, tu sais, Dieu, il respecte ses serviteurs. Il est sage. Même s'il a reproché, il y a une manière. Le Seigneur a une manière. Il n'est pas comme nous. J'ai aimé, j'ai suivi une vidéo, même au niveau de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur voulait communiquer quelque chose aux servants de Dieu. J'ai vu la manière dont il a parlé. Il a tout simplement dit, mes enfants, revenez à moi. C'est bon ça. Mais eux ont compris. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Mes enfants, revenez à moi. C'est tout. Eux, elles ont compris. Elles ont compris peut-être qu'il y a des choses qu'elles doivent se recadrer entre elles, elles doivent coordonner. Elles ont compris quelque chose, le message est passé. Seigneur, il est respectueux. L'homme de Dieu, l'apôtre Abraham comme ça, le Dieu qu'il a établi, il dit, je ne suis pas content de toi. Toi, machin, tu es poli. Non, le Seigneur des âmes, non. Il ne traite pas ses serviteurs comme ça. On peut savoir déjà, ça là, c'est un règlement de compte. Non, c'est la chair. L'apôtre Abraham, tu l'as pas eu au téléphone, mais tu veux régler son compte dans la prophétie. Ah non. La prophétie aujourd'hui. Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Donc nous parlons le don de diversité des langues. Le parler en langue, c'est la langue des anges. Alléluia. Nous allons lire aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 19. On va aller assez vite pour terminer. Actes chapitre 19.
Amen. Du 1er au 7e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Ils dirent, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé le baptême de la repentance. Oui, c'est ça? Non, verset 15. Repentance, oui. Verset 15. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus, en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12. Amen. Amen. Donc, il est marqué ici, le Saint-Esprit vint sur eux et ils ont parlé en langue. Nous comprenons que pour parler en langue, il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te baptise. Tu ne peux pas. Donc cela veut dire que maintenant, si tu entends quelqu'un parler en langue, cela veut dire que cette personne est baptisée du Saint-Esprit. Or, si tu as les parures de Jézabel, comment veux-tu être baptisé du Saint-Esprit? Quel accord il y a entre Jézabel et Jésus-Christ? Pour que dans le même temple, il y ait Jézabel, dans le même temple, il y ait Jésus. Ce n'est pas possible. Donc, le parler en langue que tu as là, ce n'est pas le bon parler en langue. Ce sont des démons qui t'utilisent. C'est la chair qui t'utilise. Et d'ailleurs, tu forces quand tu le fais. Quand on dit, parle la langue, bon, comment tu fais? Pourtant, c'est par l'esprit que les choses doivent se faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc nous avons compris, pour ce qui est du parler en langue, langage des anges, très puissant en temps, surtout dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, c'est très très fort et très puissant. Très très puissant. Le parler en langue. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions sur le parler en langue? Les hommes. Moi, je voudrais que les hommes posent des questions aujourd'hui. Le parler en langue. La langue des anges. Est-ce qu'il y a des questions sur la langue des anges? Apôtre. Oui. Moi, j'avais une question. En fait, il y a certaines personnes en fait, qui disent c'est en commençant à parler en langue que maintenant, derrière le vrai parler en langue va venir. Tu commences d'abord avec un faux, et maintenant, derrière, ça va activer maintenant le vrai parler en langue. Vous avez besoin qu'il vous demande d'abord de commencer pour chauffer, et maintenant, derrière, le vrai parler en langue va s'activer en même temps. Et voilà, tu vas maintenant, les anges vont descendre, et maintenant, tu vas parler maintenant véritablement en langue. Ça, c'est maintenant un autre aspect. Même vous-même. Les autres, ici, vous avez vu, le Saint-Esprit survint sur eux et ils parlèrent en langue. D'abord le Saint-Esprit. Tu peux pas. C'est impossible. C'est un don du Saint-Esprit. C'est lui qui donne. Comment tu vas forcer un don? D'abord, un don ne se force pas. C'est quelque chose qu'on te donne. Comment toi tu vas forcer? Tu vas aspirer. Oui, tu vas demander, Seigneur, baptise-moi de ce don. C'est lui qui va le faire. Non. Non, ce sont des théologiens qui sont venus détruire l'œuvre du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Il y a des questions sur le parler la langue homme de Dieu. C'est important que nous soyons cadrés sur ce point. En fait, je confirme ce que l'homme de Dieu vient de dire. Ah bon, hein? Parce que j'ai vécu ça par 2 fois dans une église en région parisienne ici. Et les pasteurs disaient,
Et puis les gens se mettaient à parler. J'étais là et puis mon cœur s'est attristé. Il dit, mais comment moi je vais faire? Moi je ne connais pas. Non, pas seulement. Quand il dit parle là, et puis là, voilà. Les gens parlent comme ça. Mais comment ça se fait? Et ça, je faisais pitié parce que moi je ne connaissais pas. Comment j'allais faire? Donc tu n'as pas parlé. Non, je n'ai pas parlé. Et Dieu soit loué. Amen. C'est important que nous puissions traiter ce thème parce que vous voyez, il y a confusion. Confusion. Oh là là. Bon, nous avons dit parler en langue. Maintenant, la deuxième partie, c'est parler en d'autres langues. C'est ce que l'homme de Dieu ange a dit. Parler en d'autres langues. C'est ça la langue des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, c'est ça. Donc c'est ça la langue des hommes. À la Pentecôte, c'est parler en d'autres langues qu'ils ont fait. Alléluia. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4. Amen. Amen. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le parler en d'autres langues. Donc vous allez voir qu'on a parlé, il y avait en ces jours, verset 5, à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux et toutes nations qui sont sous le ciel. Voilà, il y avait tellement plusieurs nations et chacun les entendait dans sa propre langue. Alléluia. Si toi tu es bêté, tu parles le bêté, c'est pas le parler en d'autres langues. C'est pas ça. Tu es bêté, mais tu commences à parler le chinois. Ah là, c'est le parler en d'autres langues. Amen. Voilà. Donc ça, c'est le parler en d'autres langues. Là, le Seigneur te saisit et tu commences à parler directement en allemand. Tu ne connais pas l'allemand. Et tu commences à t'exprimer en allemand. Ça, c'est le parler en d'autres langues. Vous voyez la différence entre les deux? Le parler en langue, ce sont des mystères. Langue des anges. Le parler en d'autres langues, ce sont les langues des hommes. Mais ce n'est pas ta langue. Tu es du Cameroun. Mais tu parles ta langue du Cameroun, tu dis non, je suis en train de parler d'autres langues. Non, non, non. Quand tu es du Cameroun, parle maintenant le taïwanais. Tu vois, le Saint-Esprit te saisit, tu parles en taïwanais. Là, c'est le parler en toutes langues. C'est de ça qu'on parle. Gloire au Seigneur. Si moi je me mets ici à parler en hébreu, je ne connais pas l'hébreu, mais je commence à parler en hébreu, et un hébreu est dans la salle, il entend. C'est déjà arrivé à plusieurs serviteurs. Ils se retrouvent dans un milieu où ils ne savent pas comment s'exprimer clairement les choses. Le Seigneur le saisit et commence à parler en espagnol, et les Espagnols voient l'accent soutenu. Ils disent, ça, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. C'est très utile pour passer la parole du Seigneur. Amen. Je pense qu'on a compris à ce niveau-là. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'on peut parler en langue lorsque on est rempli de la parole de Jézabel? La réponse, c'est faux. Selon qu'il est écrit, alléluia, dans Jean 4, on peut lire ça. On peut commencer à partir du verset 15, on peut lire un peu pour voir. Je lis la parole du Seigneur avec une grande foi. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, et lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Ah! La femme lui dit, continue un peu, c'est parti. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Continue. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ok, on peut s'arrêter. Cette femme lui demande de l'eau. Donne-moi de cette eau. Oh, l'eau, c'est la prophétie même du Saint-Esprit.
Alléluia. Mais Jésus-Christ lui dit, tu veux que je te donne le cetto? Va d'abord appeler ton mari. Qu'on règle d'abord l'affaire de ton mari. Tu as d'abord l'alliance avec ce mari. Comment veux-tu que moi, je puisse te donner l'eau qui est la prophétie de l'alliance qui doit être tissée entre toi et moi? C'est pour lui dire, avant que je puisse être ton époux, va d'abord régler l'affaire avec tous les maris avec qui tu es. Règle ça d'abord. Comment veux-tu? Tu as l'alliance avec Jézabel, tu as l'alliance avec Jacques Dalila, tu as l'alliance avec Maman, tu as l'alliance avec tous ces maris-là. Tu veux moi que je te donne l'eau? Règle d'abord ça. Appelle-les pour que nous puissions casser toutes ces alliances et là je te donne l'eau. Alléluia. Tous ces gens qui ont Jézabel comme alliance, qui ont Dalila comme alliance, qui ont Maman comme alliance, tous ces gens-là qui ont l'idolâtrie en alliance, comment veux-tu qu'en étant catholique, tu puisses être baptisé du Saint-Esprit, recevoir le don du Saint-Esprit? C'est impossible. Tu es marié à Marie Margot. Va d'abord chercher ton mari. Va d'abord chercher les alliances avec qui tu es attaché. Tu es attaché à ces choses-là. Dieu ne partage jamais son alliance avec une alliance. C'est pas possible. Beaucoup de gens ici, le Seigneur ne peut pas travailler correctement, ne peut pas se mouvoir parce que vous avez des alliances. Il y a des alliances en vous. Les 5 maris de la femme samaritaine, ce sont des alliances, ce sont des traditions, ce sont des coutumes. Prophétiquement, ce sont des coutumes, des traditions que les Samaritains ont tissées avec des dieux étrangers. Dans les Écritures, vous allez voir que les Samaritains ont tissé des alliances avec des dieux étrangers. Et ça, le Seigneur Jésus-Christ ne peut jamais donner de son nom tant que tu n'auras pas résilié le contrat. Physiquement, elle vivait une vie de prostitution ou de fornication. Mais dans le spirituel, la Samarie ou la femme samaritaine, c'était la prophétie de toute la Samarie dans laquelle il y avait des alliances. Le Seigneur voulait maintenant avoir la primeur. Mais avant d'avoir la primeur, il fallait d'abord renoncer à tous les pactes qu'on a. C'est une leçon pour nous, pour dire, tant que tu verras quelqu'un avec des faux en soi, c'est même pas possible que le Seigneur, le Saint-Esprit puisse te donner l'eau. Parce qu'il ne voulait pas le donner à la femme samaritaine tant qu'elle n'aura pas réglé l'affaire avec son mari. Tant que tu vis dans la fornication, tu vis dans l'adultère, dans le mensonge, le Saint-Esprit ne peut pas jamais venir en toi. Il faut d'abord résilier ce contrat. Alléluia. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dans Jean chapitre 9, verset 31, la Bible déclare, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Fais la volonté du Seigneur, le Seigneur va t'exaucer. Comment veux-tu invoquer le baptême du Saint-Esprit, mais tu ne fais pas sa volonté? La volonté du Seigneur, est-ce que tu puisses vivre dans la sanctification, mais toi tu refuses. Tu ne veux pas marcher selon les pas du Seigneur. Marie qui a porté la grossesse du Seigneur Jésus-Christ, elle n'avait jamais de faux cheveux, elle n'avait pas de maquillage, elle n'avait pas de pantalon, elle n'avait pas de boucles d'oreilles, elle n'avait pas tout ça. Mais toi, tu ne veux pas suivre la voie ou la marche des 5 femmes qui ont servi le Seigneur, des Sarah, des Déborah, des Marie. Non, toi, tu as créé ta façon de servir le Seigneur et tu veux que puisse te donner le don du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible. Sois comme Marie. Vous imaginez, Marie pouvait avoir des faux cheveux et être enceinte de Jésus. C'est possible ça. Hein, dis même toi-même. Marie a haut talent. A haut talent. Avec Jésus. Soyons sérieux. Soyons vraiment sérieux. Mais malheureusement, les gens sont trompés dans cette affaire. Ils sont trompés. Non. Vous ne pouvez pas, malheureusement, avoir
le don du Saint-Esprit. Alléluia. D'ailleurs, ce qui prouve qu'ils n'ont pas le don du Saint-Esprit, c'est que si tu as le parler en langue, donc tu es baptisé du Saint-Esprit, le Saint-Esprit doit faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose que nous allons lire. Quand nous sommes dans Jean 16, chapitre 16, verset 7, c'est dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et si je m'en vais, ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il viendra, il sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu dois être convaincu du péché, de la justice et du jugement. Réellement, si tu as le Saint-Esprit que tu as reçu, il ne te dit pas que le faux cheveu là ne lui plaît pas. Il ne te dit pas. Mais toi, tu as le banana. C'est pas lui. Le Saint-Esprit convainc du péché. Il dit, ma fille, ça, je ne veux pas. Il te dira. Mais tant qu'il ne te dit pas, c'est pas lui. C'est-à-dire que le diable est tenté de t'encourager même. Reste comme tu es. Tu es maman pasteur. Prêche, mets-toi devant. Tu es pasteur. Il te convainc dans ton histoire. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pas lui. Alléluia. Toutes les femmes que vous voyez là, des Joyce Meyer, des machins, tout ça, c'est pas le Saint-Esprit qui est là. Comment le Saint-Esprit peut, sachant que lui-même, le Saint-Esprit a dit que la femme ne peut pas enseigner et prendre l'autorité sur l'homme, mais lui, le Saint-Esprit, utilise et lui fait parler en langue. Mais attendez, il est quel Dieu en fait qui... Il s'est contredit. Chez les apôtres, il n'a jamais fait ça. Marie qui a mis Jésus dans le ventre, il ne s'est jamais mis devant la chair pour prêcher aux apôtres. Mais pourquoi aujourd'hui, encore Marie, elle, au moins, elle a eu le sauveur dans le ventre. On pouvait même dire, ah, elle a eu le sauveur. Il faut la mettre devant. Devant, il faut la mettre devant. Jamais tu as vu Marie devant. Jamais. La main du sauveur. Jamais tu la verras. Même à la Pentecôte, ils étaient tous à 120. Même Marie était devant, était dedans. Mais lorsqu'il a fallu donner le cap, le 11, ils se sont présentés. Marie était derrière. Pourquoi on ne s'est pas dit, elle c'est la maman. Il faut la mettre devant, elle doit parler. Jésus. C'est pas Jésus qui est là. Ce n'est pas Jésus qui est là. Il faut ouvrir les yeux. Ce n'est pas Jésus. Alléluia. Bon, de toutes les façons, nous ne faisons que parler. Alléluia. Mais nous prions que le Seigneur lui-même aille chercher ces âmes qui sont enfermées dans ces églises-là. De Pharaon, les églises de Jézabel, les églises de Galilée, toutes ces églises-là, que ces âmes sortent de là. Non. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Je pense que nous allons nous arrêter là. Il y a encore d'autres éléments qu'on peut aborder. Mais pour aujourd'hui, voilà l'information ou le message qu'on aurait souhaité donner à chacun. Maintenant, je donne l'occasion à toi, mon frère, à toi, ma soeur, surtout à mon frère, s'il y a une question. Mais je voudrais clôturer quand même. Non, non, non. Ça, si je ne donne pas ça, merci Seigneur de m'avoir rappelé ça parce que c'est important. Alléluia. Comment maintenant ça se fait dans l'assemblée des saints? Ça c'est important.
Parce que ça, il fallait qu'on chute sur ça. Il y a d'autres éléments. On est dans 1 Corinthiens chapitre 14. Verset 26 à 30. Voilà. Ça, c'est important. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26 à 30. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Que faire donc, frère? Que faire maintenant? Après avoir entendu, maintenant on a entendu, on a compris. Maintenant on fait comment? Comment on fonctionne dans l'assemblée? Comment on va faire? Comment on va faire? Maintenant les apôtres, eux, répondent. Ici, ce n'est pas à mon avis, l'avis chez nous, dans notre église, chez nous, les baptistes, chez nous, les adés, chez nous. Non, ce n'est pas chez nous ici. Les Écritures, qu'est-ce que les Écritures disent? Alléluia. On y va. Lorsque vous vous assemblez, les uns les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se passe pour l'édification. Pour l'édification. On continue. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent? 2 ou 3 peuvent parler dans l'assemblée. Chacun à son tour. Chacun à son tour. Bien précisé. Ce n'est pas moi qui parle, les apôtres. Nous sommes fondés, nous sommes assis sur le fondement des apôtres. 2 ou 3 parlent. Chacun à son tour. Quand tu entends ton frère est en train de parler en langue, maîtrise-toi. L'esprit du prophète est soumis au prophète. C'est possible. Tu le ressens. C'est un feu qui monte. Tu te calmes. On continue, homme de Dieu. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Donc comment ils ont rajouté, hein? Chacun à son tour et que quelqu'un interprète. L'interprète peut être toi-même ou quelqu'un d'autre. Maintenant, on continue. S'il n'y a point d'interprète, oui, qu'on se taise dans l'église. C'est moi qui ai dit ça. S'il n'y a pas, il faut se taire. Alléluia. Il faut se taire. S'il n'y en a pas, il faut se taire. Donc, quand tu as le don du parler en langue et que tu veux l'utiliser dans l'église, prie pour que le Seigneur puisse te donner le don d'interprétation. Alléluia. Très important. Maintenant, si le Seigneur te saisit, nous, c'est qu'on attend. Quand tu es saisi, on attend. L'interprétation, ce n'est pas autre chose qu'on attend là. On n'attend pas ton exploit spirituel. Parce que quand tu parles la langue, c'est un exploit. Tu te fortifies. Mais ce n'est pas ça qu'on attend. Tu ne peux pas rester avec nous 7 minutes, tu parles la langue. On va t'arrêter. On va t'arrêter. Il n'y a pas d'interprétation. Tu t'arrêtes, c'est tout. On s'arrête là. C'est tout. L'attente qu'on a, tu commences. Tout le monde, regardez bien. Quand on entend une soeur ou un frère commence à parler en langue, on dit tout le monde se tait. Pourquoi on se tait? On attend l'interprétation. Tu commences à parler en langue. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Oh! Pardon. Je vais dire. Ça va de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Ça va, que le Seigneur te bénisse. Ça fortifie, ça fortifie. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas rester là tant que quelqu'un, le Seigneur ne saisit pas quelqu'un d'autre pour
pour donner l'information. Il faut que le Seigneur doit saisir. Alléluia. Quand tu es en train de parler en langue, le Seigneur peut saisir quelqu'un d'autre par interprétation. Directement. Donc, on a l'information parce que ça a été dit en public. L'interprétation est entendue en public. On entend et on juge. Continuons de Dieu. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. On peut s'arrêter là, parce que c'était justement pour le parler en langue. La prophétie, la prochaine fois. Parce que ça encore, c'est un domaine. La prophétie, c'est un domaine. C'est important. C'est important pour mettre de l'ordre. Hein. Ce n'est pas pour indexer X, Y. C'est l'ordre seulement. Pour que chacun fasse ou s'exprime selon ce que le Seigneur a mis en soi. Alléluia. C'est très important. Parce que lorsque nous regardons au verset 23, il est écrit, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils surviennent des hommes de peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Tu vois les églises là, où tout le monde parle la langue, ce sont des fous. C'est pas moi, c'est écrit. Oh mon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 23. Les non-croyants verront que vous êtes tous des fous. Mais pourtant, lorsque ça se fait dans l'ordre, ça va édifier n'importe qui. C'est comme ça. Église du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur voudrait nous communiquer pour que nous soyons assis dans l'ordre et que personne ne puisse enlever la couronne que le Seigneur t'a promise pour le jour final. Alléluia. Reste dans la sainte doctrine. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que nous avons terminé notre message. Les hommes. Amen. C'est important. Maintenant, on rentre dans l'interactif. 2-3 minutes interactif et on va terminer. Shalom, shalom. Shalom, homme de Dieu. Bon, ma question ne sont pas trop, pas de langue au fait. Comme on est en train de parler de tout ça, j'ai une question à vous poser. Amen. Bon, la question, ça concerne le dépouillement en fait. Bon, déjà, pourquoi ça m'est arrivé? Parce qu'on parlait des mèches, des talons, tout ça. Si jamais quelqu'un qui allait une autre église, genre la personne il vient dans une autre église, on lui parle de dépouillement, alors que la personne elle est habituée, elle a que des trucs riches. Et cette personne accepte le dépouillement, le même jour, il commence à faire le dépouillement. Qu'est-ce que le Seigneur lui a donné comme don? Et ça, je veux savoir. Non, le dépouillement ne donne aucun don. C'est le baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va, le dépouillement, ça permet d'enlever premièrement les dieux étrangers pour que le Seigneur puisse commencer à faire un travail de délivrance. Parce que, à la femme samaritaine, pour que le Seigneur commence à opérer, il a dit, va chercher d'abord tes maris. Ouais. C'est ça le dépouillement. Va chercher tes maris d'abord. Parce que moi, je ne peux pas commencer à travailler avec toi, tu as des maris. Tu as des maris. Des couches de nuit, des femmes de nuit, Jézabel. Comment moi, je vais te donner l'eau? L'eau, c'est la prophétie d'un travail que le Seigneur commence à te nettoyer, commence à travailler avec toi, commence à te sanctifier. Avant qu'il commence à faire, cherche d'abord tes maris. Et là, tu te débarrasses de ces maris-là. Maintenant, commence maintenant à travailler. Et là, Dieu peut te surprendre. Pendant qu'il est en train de travailler, il peut même avant que tu puisses entrer dans les eaux du baptême, donc il te baptise en même temps du Saint-Esprit. C'est possible. Oui. D'accord. Oui. Et en même temps, tu reçois les dons. Parce qu'il y a d'autres, quand on parle de dépouillement, ils ne veulent pas accepter au fait.
S'ils n'acceptent pas, ils ne seront jamais baptisés du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que la Bible est claire. Les femmes, les 10 vierges, ils devaient avoir la lampe et l'huile. Or, l'huile, c'est la prophétie du Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu vas entrer au ciel comment? Tu n'entres pas. Or, pour avoir l'huile, c'est aussi la prophétie de la consécration. Être consacré. Être consacré, c'est être mis à part. Te détacher des œuvres du monde. Or, tu as les œuvres du monde sur toi. Tu as encore Versace, tu as encore Johnny Yamamoto, tu as encore Parfait, Chanel, tu as encore Boss. Ce sont les œuvres du monde. Voilà. Et ça ne permet pas à l'huile. Ça ne permet pas, ça ne peut pas. Donc tu ne peux pas entrer au ciel. Il y a 3 caractéristiques. Être vierge, avoir l'huile et avoir la lampe. Or, si tu n'as pas les 3, pas possible. Et ça vient de la sagesse? Non. Ça vient de la connaissance de la parole de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu as l'information maintenant, tu dis, ah, j'ai l'information. Je dois commencer à me débarrasser de ces choses. Et j'invoque maintenant le don du Saint-Esprit. Il te baptisera de ça. Parce que tu t'es débarrassé. Beaucoup de gens ne sont pas baptisés parce qu'ils n'ont pas l'information. Mon peuple périt faute de connaissance. Ils ne sont pas informés. Eux, ils voient Denamoana est en train de chanter avec des mèches. Elle fait bobo. Non, 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 non. Ok. Non. Tu n'as pas l'info. Ok. Juste, je voulais savoir parce que, bon, par exemple, je peux dire, par exemple, je parle de mon côté. Bien sûr. Parce que moi, mes habillements, j'ai jamais eu des habits genre simples. Donc le premier jour que je suis arrivé ici, et du coup, quand on avait parlé de déploiement, c'est que le truc, ça me plaît tellement que je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Je regrette rien en fait. Donc je voulais savoir c'est quoi. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me pousse à le faire. Regarde, Dieu te dit une chose. Il y a 2 choses. C'est le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit et recevoir le baptême du Saint-Esprit. D'accord. Ce que tu es en train de faire là, c'est le Saint-Esprit qui te pousse à le faire. C'est lui. Amen. C'est lui qui fait ça. Amen. Il te dirige, Amen. il t'oriente, il te dirige, il t'oriente. Mais un jour, il va décider, boum, baptême. Comme des fois à la maison, ça m'arrive. J'ai des visions qui m'arrivent dans la tête et je commence pas à jeter des poupées. Mais c'est lui qui fait ça. Ouais. C'est lui qui fait ça. Il t'oriente. Je te donne un témoignage. Mais avant d'arriver ici, ça me faisait... Un jour, je suis arrivé à la maison, la chose me dit, prends ça, jette, prends ça. C'est lui, c'est lui le Saint-Esprit qui fait ça. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui qui te guide. C'est lui qui t'oriente. En fait, je donne l'exemple des bien-aimés qui sont... Une fois, ils étaient partis à l'évangélisation dans un quartier des musulmans. Dans ces quartiers-là, ils étaient en train de prêcher. Ils ont rencontré une jeune dame. Ils ont parlé du déploiement. La jeune dame, c'était un quartier des musulmans. Elle était tellement touchée. Elle dit, ah, homme de Dieu, je peux avoir votre numéro. Parce que là-bas, comme elle est connue musulmane, elle a voulu leur parler en secret. Et elle les a contactés en secret. Et là, les hommes de Dieu sont venus pour dire, ok. Elle a dit, mais je voudrais que vous m'approfondissiez ce que vous étiez en train d'évangéliser. Ils ont commencé, ils ont dit, ok, on va commencer par te parler de la tête. Quand ils ont commencé seulement comme ça, elle a dit, stoppez. Moi, en songe, quelqu'un est venu me dire d'enlever ça. Quelqu'un, la même personne est venue encore me dire en songe de raser la tête. Et la personne est venue encore, m'a dit d'enlever le make-up. La personne est encore venue, me dit d'enlever les pantalons. La personne a dit, les hommes de Dieu étaient là, dit, mais tout ce que tu dis là, donc c'est notre maître qui t'a dit. Donc nous, on n'a plus rien à te dire. Il n'y a qu'à te fortifier, à aller dans ce sens-là, ou à la limite te baptiser. C'est tout. Parce que tu as déjà reçu le message de la repentance. Amen. Parce que la repentance veut dire quoi? Repentance, c'est le renoncement.
Or, le renoncement, c'est le dépouillement. Amen. Amen. Tu ne peux pas renoncer sans te dépouiller. C'est impossible, tu n'as jamais renoncé. Amen. Le renoncement aux œuvres mortes. Parce que franchement, ça m'arrive des fois, je fais des trucs à la maison, des fois les gens disent. Ma femme même, elle est choquée des fois, elle dit, mais c'est que ça me faut enlever les jeux des enfants. C'est lui-même qui fait ça. Ouais. Moi, j'ai ma dernière fille, elle a 4 ans. Donc, ma femme, elle aime beaucoup les poupées. Elle achète des poupées chères, des trucs bizarres. Donc, ça ne me disait rien. Mais un jour, je suis arrivé à la maison. La chose me dit, allez, dégage tout. J'allais jeter plus de 50 poupées. Ouais. Tout, j'ai vidé toute la maison. Tu sais la prophétie qui est attachée aux poupées? Ouais. C'est la maternité précoce. Tout enfant qui est attaché à ces choses-là, l'adversaire va l'accuser pour une maternité précoce. Des fois, la nuit, elle ne dort pas bien. Ouais, c'est ça. C'est la maternité précoce. Donc, et c'est facile que les esprits de nuit viennent déranger les enfants. Pour ça. Oui, vous avez raison. Et beaucoup d'enfants aussi, lorsque vous utilisez des choses cosmétiques de ce monde-ci, des bébés, les esprits succubes et incubes viennent coucher avec ces bébés de 1 an, 2 ans. Oui. Et tu vois l'enfant commencer à pleurer. Mais ce sont ces esprits qui couchent avec ces enfants. Vous vous rendez compte? Notre bêtise, notre information fait ce que l'enfant, dès son enfance, est déjà affecté par des esprits de nuit. Bon, franchement, merci beaucoup. Parce que là, j'ai tout compris. Que ce n'est pas moi, parce qu'un jour, je vous ai parlé l'autre fois que j'avais connu quelqu'un qui était un faux Dieu, mais il disait qu'il était le Seigneur. Et il me faisait des prières. Du coup, j'avais eu une parole de Dieu. J'avais eu une parole, la parole me dit, cette personne, c'est une fausse personne, que c'est un dragon. Du coup, quand je l'ai su le même jour, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui m'a parlé, m'a dit, va aller raser ta tête. J'ai rasé tous mes cheveux. J'avais pas des cheveux comme ça avant. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps. J'ai rasé ça à 0. Tout le monde me voyait me dit, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, mais c'est quelqu'un qui m'a parlé de le faire. Donc j'ai tout compris. Alléluia. On va avoir. S'il y a quelqu'un d'autre question, on va prier pour l'homme de Dieu. On laisse savoir les hommes, comme ça tu vas intervenir. Homme de Dieu, juste une précision pour le jour où il est venu la première fois, en fait, il était chargé. C'est-à-dire en fait qu'il avait la bague, la montre en or, les chaussures, tout était en marque. Ouais. Tout Versace. Et pour moi, je croyais qu'il allait à l'église en bas, en fait. Parce que je ne savais pas, c'est le premier Et jour. quand il m'a dit qu'il cherche une église comme ça, quand j'ai dit c'est Jésus, il m'a dit oui, je lui ai dit que bien. Mais cependant, tu ne peux pas rentrer avec tout ce que tu as sur toi, tu es chargé. Donc il a accepté d'enlever tout ce qu'il avait sur lui. Vous comprenez? Il a accepté d'enlever tout ce qu'il avait sur lui, déposer dans sa voiture, la bague. Je lui ai dit, ok, quand tu arrives à la maison, la bague là, bon, tu jettes. Après, je sais pas ce qu'il fait. Je tenais juste à dire qu'il a accepté, contrairement à ceux qui arrivent, qui n'acceptent pas et qui font demi-tour. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres parmi les frères qui a une question avant qu'on puisse prier? Tu peux t'asseoir de Dieu. On va prier pour ce serviteur. Quelqu'un a une question parmi les hommes? En fait, je n'ai pas une question. Mais dimanche passé, quand il était ici, je suis venu le saluer net. Quand je l'ai vu, mon cœur a aimé tout de suite. Dieu lui a dit lui-même. Je l'ai aimé tout de suite. Et puis après, je suis venu. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose, je t'aime. Je lui ai dit. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il voit s'il y a une question pour s'il y a des hommes. On va permettre à la servante de Dieu de poser une question. Ben, là, nous voulons laisser aussi au servant de Dieu de poser des questions parce que c'est un problème de précision pour que ça soit clair dans la pensée de tout à chacun. Vas-y, servant de Dieu. Shalom, shalom.
Shalom. Shalom. Tu veux prendre le micro? Ah, d'accord, ok, merci. Non, je veux parler. Ah, bon, ok. Je veux parler à ce qui concerne le parler en langue. Bon, je viens d'une église. Bon, ok, voilà. Comme vous dites là maintenant, si on parle en langue, il y aura immédiatement l'interprétation. Oui. Et voilà le pasteur. Est-ce que si le pasteur parle, bon, on dit on est en prière, ce que je vais demander. Ah bon, ok. Le pasteur est en train de prier. Il parle en langue à travers l'église. Oh, vraiment. Il parle en langue à travers l'église. Il peut parler au bout d'une heure, mais il n'y a pas d'interprétation. Mais s'il passe là, des fois, moi je la regarde comme ça. C'est une femme. Bon, je la regardais. C'est une femme. Non, c'est un homme là. Ah, tu vois pas ce que tu as dit, je la regarde. Okay. Ah bon, ok, je le regarde. Ok, excusez-moi. Je le regarde. Je dis, mais. En tout cas, c'est ça, un jour, il priait comme ça, et puis bon, il a mis la main sur ma tête. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi aussi, je commence à dire... Amen. Je pense que juste pour la partie, la servante de Dieu était passée par la délivrance. Il y a beaucoup de choses qui sont passées pendant cette délivrance. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, bon, je ne vais pas détailler ça ici, mais ce qui est sûr, c'est que cette imposition de main faisait partie aussi des choses. Non, c'est pas bon. Donc, vous avez compris que un homme de Dieu, je ne peux pas me tenir en train de parler comme ça, non, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Ok, on va se limiter à cette question, pour ça on va prier. Merci, oui, vas-y, c'est bon de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Je vais parler en langue. Quand j'étais au pays, il y a ma grande sœur qui parlait en langue parce qu'elle était dans une église évangélique. Et quand j'ai vu, ça me plaisait, moi aussi je voulais l'imiter. Donc elle fait et moi aussi je voulais faire la même chose, je faisais aussi la même chose. Et après j'ai laissé tomber. Et quand je suis venue en France, je partais dans une église évangélique et là-bas, il y avait un homme de Dieu qui disait, il y a un homme de Dieu qu'on va inviter aujourd'hui et on prendra 5 minutes pour parler en langue parce que lui il parle beaucoup en langue, donc on prendra 5 minutes pour parler en langue. Et pendant ce temps, l'homme de Dieu a commencé et puis dit, dites tout ce que vous voulez, tout ce qui vous vient de la tête, parlez. Et puis les gens étaient en train de parler. Et moi aussi, je suis en train de parler, mais ça ne me dit rien, ça ne me touche pas, ça ne me fait rien du tout. Et ça continue de parler. Il dit, pendant 5 minutes, dites, vous allez voir, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du parler en langue. Donc c'est ces détails-là, je voulais... C'est un témoignage que tu donnes. Voilà. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Ok. Donc il n'y a pas de questions. Moi c'est plutôt des questions. Par rapport à la problématique, les témoignages, ok, on a mardi pour ça, tu peux rajouter des choses. Mais des questions pour qu'on soit clair dans le message, pour que tout le monde comprenne. Oui, c'est bon de Dieu. On va... Shalom, shalom. Shalom. Oui, homme de Dieu, moi je voulais juste avoir une précision beaucoup plus, certainement pour ceux qui nous regardent, par rapport au parler des langues. Oui. Vu que le parler des langues, c'est parler des langues des autres, au fait. C'est pas parce que je suis congolaise que je vais parler ma langue, c'est le parler des langues. Mais si une personne, par exemple, a fait des études et sait s'exprimer en anglais, je suis congolaise, je sais m'exprimer en anglais, en espagnol et tout,
Et si je me mets à parler en espagnol, par exemple, est-ce que ça c'est le parler des langues? Non, 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 tu as fait les études, c'est tout. C'est pas Dieu. Les enfants sont partis aux toilettes. Est-ce que quelqu'un les a accompagnés? Quelqu'un les a accompagnés? C'est bon, bon. Non, 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 oh là là. Tu fais les études, c'est tout. Tu es bilingue, tu es trilingue, je sais pas. Non. Qui donne, s'il vous plaît? Question, que ce soit clair. Il faut qu'on soit clair, vraiment. Servant de Dieu. Oui. Shalom, shalom. Shalom. En fait, j'ai compris que vous avez dit que le parler en langue, c'est celui qui parle la langue des anges. Mais le parler des langues, c'est-à-dire les langues des hommes. Ok. En fait, ce que je veux comprendre, si une personne parle la langue des hommes, par exemple, il parle espagnol, il parle anglais, il parle... Est-ce que quand il est en train de parler, c'est à Dieu, il parle, ou soit le diable aussi, il entend en fait? Non. Quand c'est ailleurs, c'est comme si la personne dit des merveilles, mais avec la langue des hommes. Tu es bêté, mais tu parles le japonais. Et un japonais est édifié. Parce qu'on a parlé de l'édification, c'est de ça qu'on parle. C'est tout. Non, mais s'il est en train de prier, qu'il parle la langue des hommes... Non, parce que le parler des langues, c'est le Saint-Esprit qui fait. Ce n'est pas toi, tu pries en intelligence. Non, 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 non. Là, tu pries en intelligence. Jesus, you are good. Oh my God. Non, non, non. Ça, c'est ta prière en intelligence. Tu parles en japonais en intelligence. Là, tu as appris le japonais. C'est tout, on s'arrête là. Mais on parle de parler des langues lorsque c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle et utilise ta bouche. Tu parles une langue que tu ne connais pas. Oui. C'est ça. Mais souvent, tu te retrouves à parler souvent congolais, souvent beaucoup de langues. Mais est-ce que ces langues-là, le diable entend? En train de prier, en fait. Je ne sais pas si... Oh, voilà, tu parles beaucoup de langues quand tu pries. Quand tu es chez toi, le Seigneur peut t'utiliser. Tu parles en langue ou tu parles des langues. Il peut le faire. Oui. Mais oui. Si c'est le Saint-Esprit, en fait, tout part du Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit. D'abord, quand c'est le Saint-Esprit, ton intelligence est inerte. Tu n'es pas dans l'intelligence. Mais quand toi, tu es conscient dans ton nom. Non, tu as appris. Tu as appris des choses. Non, je ne sais pas, est-ce que je me fais comprendre? C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle. Excusez-moi, mais peut-être que je m'exprime mal. En fait. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Tu ne peux pas maîtriser la chose. C'est lui qui a pris le contrôle. Il te fait parler soit en langue, soit en des langues. C'est ça, c'est lui qui fait. Maintenant, si tu es chez toi, il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Maintenant, pendant ce temps, tu vas sentir une puissance qui est descendue en toi et qui prend le contrôle. Et tu vas le sentir que ça, c'est pas toi qui fais. Mais si toi, tu as appris des choses. Nzambé, tata, et puis tu vas te dire bobo, tata, bobo, nzambé, tata, bobo, tata. Qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est ça que je te dis. Non, ça, je ne connais pas les... Mais en fait, c'est ça, en fait, comme vous avez dit que celui qui parle la langue des hommes, ça veut dire que si les hommes comprennent ce que tu dis, est-ce que l'ennemi aussi entend? Mais il va entendre. Ah oui. Mais tu parles en japonais, il comprend le japonais. Il comprend le japonais. La seule langue que lui ne peut pas comprendre, c'est le parler de langue, le parler en langue des anges. Il n'entend pas. Mais quand tu parles en grec, il entend. Mais tu dis des merveilles, tu glorifies le Seigneur, tu prophétises aussi dans ça, dans cette langue-là. D'accord. Apôtre, elle est juste se rassurer au fait que son parler en langue n'est pas le parler en langue des hommes. Non, en fait, je voulais comprendre. Elle a dit qu'elle se retrouve chez elle en train de parler en langue. Et quand tu parles en langue, c'est langue des anges. Quand tu parles des langues, c'est langue des hommes.
différence. Vraiment, on puisse un peu être clair à ce niveau-là. Hein? Même souvent aussi, je chante en langue. Chanter en langue aussi, on n'a pas abordé ça. Le chant en langue existe. Oui. Mais tu vois, on ne peut pas aborder tous les sujets. Moi je me suis basé sur le parler en langue. Chanter en langue, oui. Tu peux chanter en langue. Tu sens que c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle et tu commences à sortir des sons du ciel. Oui. Le chant de langue, oui. C'est inspiré directement du ciel. Et même des fois, lui-même, l'ennemi ne peut même pas comprendre. C'est parce que tu dis des mystères. Ah, des mystères. Des mystères. C'est pas ce que les gens disent, les musiciens. Allez chanter en langue. Non, c'est pas ça, chanter en langue. Ce sont les mystères du ciel que tu fais sortir. Je veux mettre une vidéo à Bassam où il y avait un frère qui chantait en langue. Tu vois? Chanter en langue. Tu sais, c'est quelque chose, c'est pas lui. Ça vient direct du ciel. Ah, c'est un sujet important quand même. Hein? Ça corrige un petit peu beau. Donc, permettez que les servants de Dieu, bon, le temps file, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est une question que je voulais poser. Si le Saint-Esprit utilise une personne, par exemple, utilise en train de parler des langues, est-ce que je suis consciente pour savoir si je parle des langues? C'est comme si tu parlais en langue. Oui. Quand tu parles en langue, c'est la puissance et le feu du Saint-Esprit qui t'utilise. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a pris le contrôle de ton corps et tu commences à pousser des paroles. Tu vois, tu sentiras que quelqu'un a pris le contrôle. Et tu parles en guéri ou en pété ou en machin. Est-ce que quand je deviens normal maintenant, est-ce que non, tu ne te souviendras plus. Voilà, oh non, 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 tu ne sauras pas. Et si tu te dis de répéter, tu ne pourras pas. Le Saint-Esprit a pris le contrôle et à un moment il a arrêté puis c'est fini. C'est quelqu'un d'autre peut-être qui est à côté qui peut te dire que... Oui, il y a quelqu'un d'autre qui dit, ah, mais tu parlais tout à l'heure en japonais. Voilà, c'est ça que je veux savoir parce que d'autres ils le savent. Ah. Non, si le savent, c'est pas Bon, en fait, quand on dit ils le savent, c'est deux nuances. Ils le savent, tu sais que, par exemple, quand quelqu'un vient de prophétiser, elle sait qu'elle vient de prophétiser. Elle sait. Mais elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle sait. Je ne sais pas, les servants de Dieu qui prophétisent là, peut-être nous expliquer les mystères. On les connaît. Aidez-nous. On les connaît. Aidez-nous un petit peu. Hein, permettez qu'on puisse comprendre la situation. C'est pour aider un peu. C'est bon de Dieu. Quand ça, en termes de profit, comment ça se passe? Shalom, shalom. Oui, c'est shalom. Bon, moi, la première fois, j'étais vraiment perturbée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je me préoccupais, je ne comprenais rien. Mais après, quand j'ai réécouté, on m'a fait réécouter les vidéos, j'ai regardé, il y avait des trucs dedans que je ne connaissais même pas la personne. Et puis j'ai dit le nom de la personne, j'ai parlé de la personne. J'ai dit, mais... Et puis après, j'ai demandé à une servante de Dieu, mais telle personne, c'est qui? C'est là, m'a dit que ah, la personne se trouve au Burkina, que j'ai parlé sur elle. Bon, sinon j'entends bien, mais la fait d'entendre, c'est ça qui me fatiguait beaucoup au début. J'ai dit, mais ah, donc j'ai prié au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, si tu veux m'utiliser, il faut boucher mes oreilles, pourquoi je vais entendre? Parce que ça me fatiguait, j'avais l'impression que c'est moi-même qui parlais. Mais après, quand j'écoutais les vidéos, je vois que je disais des trucs que vraiment ça ne venait pas de moi-même. Donc, sinon, j'entends tout. Mais pas tout. Pas cette... En fait, voilà, il y a une force qui prend le contrôle des membres de ton corps, ta bouche. Il utilise ta bouche. Tu peux éventuellement entendre, mais c'est le Saint-Esprit qui contrôle les faits et gestes. Oui, homme de Dieu. La sœur Rebecca veut compléter. Oui, on va peut-être écouter la servante de Dieu. Shalom, shalom. En fait, pour compléter ce qu'a dit la sœur Maman Péniel,
En fait, on n'est pas totalement là, en fait. On est conscient par moment et parfois on ne l'est pas. Donc on peut entendre ce qu'on dit, mais on n'est pas capable le fait de retranscrire ce qu'on a dit après l'avoir dit, en fait. Donc c'est ça le Saint-Esprit qui fait ça. On va laisser aussi maman Anne, Esther. Ton expérience. Anne Esther est là. Anne Esther est là. Maman, pas pontifier. Amen. Qu'est-ce que tu... Moi, mon expérience, c'est que je m'entends parler, mais pour la traduction, c'est ma langue qui... je n'arrive pas à contrôler ma langue, en fait. Ok. Après, j'ai bien écouté. Je ne peux pas dire que c'est dans tel ordre. Après, quand j'ai bien écouté, j'ai bien compris. Mais sinon, il y a certaines choses qu'on entend, mais pas tout. D'accord. Donc, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Ce qui est important, c'est qu'il prend le contrôle. Je pense qu'on a tous compris. Donc, même le parler en langue ou le parler des langues. Oui, on va terminer avec le prophète. Ok. Oui, c'est vrai de Dieu. Juste une question. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un qui a le jézabélisme n'est pas conduit par Dieu, n'a pas l'esprit de Dieu. Saint-Esprit. Maintenant, je voulais savoir comment. J'ai une amie, elle dit qu'elle voit tout. Enfin, quand on veut lui faire des coups, quand quelqu'un veut lui faire des choses, ou peu importe, elle voit tout. Dieu lui montre tout. Par exemple, si tu as manigance quelque chose, elle va le savoir. Et elle me le dit souvent, mais je veux savoir quel est l'esprit. Elle n'est pas dépouillée du tout. Mais quel est l'esprit qui lui révèle des choses qui arrivent vraies, hein? Des choses vraies. Voilà. Ok. Vraies. Voilà. Tu te rappelles de l'esprit qui disait aux apôtres, ça ce sont des serviteurs de Dieu, suivez-les. Est-ce que ça disait faux? C'était exact. C'était exact. Il y a aussi des gens qui, dans leur lignée, ont des racines de divination et qui éventuellement, ils héritent de ça. Ils ont une clairvoyance et une capacité de divination. Facilement. Même tout, dans tout. Le diable fait ce que Jésus-Christ fait. Il imite. Et ça tombe juste. Exactement. Mais la source n'est pas de Jésus. La source n'est pas de Jésus. Quelle que soit l'exactitude. Même quand tu vas voir Alf Lukao en Afrique du Sud, il va te dire exactement les choses. Qui connaît Alf Lukao? Voilà. Vrai. Mais la source, c'est là le problème. Même ses ennemis, quand ses ennemis viennent l'attaquer, elle se bagarre, elle a la victoire sur eux, même les sorciers, les francs-maçons. Et sur le monde des ténèbres, maman. Elle a la victoire sur eux. Je ne sais pas, moi j'essaie de comprendre. Regarde, la seule chose qu'il faut faire, dis-lui de venir enlever le mèche, on va faire feu. Qu'on fasse feu, et puis on va demander à l'esprit si c'est le Saint-Esprit. En fait, parce que là, on n'a pas d'autre thermomètre que le feu. C'est le feu qui peut nous révéler la réalité des choses. Qu'elle enlève les mèches, qu'elle vienne. On commence à déclarer le feu. On saura. Et tu vas voir seulement, hey, c'est la maman qui était morte là qui fait, ah, c'est l'esprit. Oh non. Mèche, maquillage, Jésus, non. Non, il ne peut pas. Le Seigneur des armées peut, parce que tu es sa fille, tu as le catholicisme, il peut te donner des flashs pour dire, ma fille, sors de là. Ma fille, fais attention. Ma fille, fais, pour te sortir de là. Mais il ne peut pas commencer à t'utiliser comme prophétesse. Non. C'est pour te ramener à sortir de là. Le Seigneur le fait. Mais tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. C'est pas possible. C'est pas...
Mais il peut t'utiliser, te donner des songes pour te dire, ma fille, tu es dans le mauvais endroit, sors. Sors de là. Tu es en danger, sors de là. Il peut le faire. Mais ça ne veut pas dire que tu es... Parce que là, on parle des dons du Saint-Esprit. Attention. Oh, le don du Saint-Esprit doit d'abord être précédé par le baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu as des flashs que le Seigneur te donne par sa pure grâce, là, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui te donne, dit, tu es dans un milieu, il faut que tu fasses attention. Tu es ma fille, je t'ai choisi, sors de là. Voilà, les ennemis sont là. Il peut le faire, oui. Mais ça ne veut pas conclure que tu es baptisé. Là, ici, on parle du baptême. Donc, vraiment, faisons cette nuance-là. La grâce du Seigneur, elle est autre chose que le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas si je suis clair. Hein? Aujourd'hui, on va pas sortir ici comment? Shalom. Moi, je voulais poser une question sur une expérience que j'ai vécue. J'étais en Italie et il y a des sœurs en Christ qui étaient en train de causer, parler en anglais, et puis italien, moi je ne comprenais rien du tout. Et quand elles causent comme ça, j'ai envie de participer. Ce jour-là, on parlait vraiment de Dieu, c'était vraiment intéressant. Mais je comprenais quelques mots en anglais, en français et en italien, mais je ne savais pas comment m'exprimer. J'ai dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Toujours, c'est moi, je suis à l'écart, je vais parler aussi, je vais causer avec eux. Et puis, paf, j'ai commencé à parler en anglais avec elles. J'ai commencé à causer en anglais avec elles. Elles ont dit Amen, Amen. Ils étaient étonnés, moi, mais j'étais étonné. Mais après, tu n'as pas... Après, je n'ai plus parlé. Voilà, c'est que le Seigneur, à un temps, t'a utilisé. Tu vois, si à ce moment-là, tu étais baptisé du Saint-Esprit, c'est qu'il a utilisé les dons de langue, tu vois, pour leur parler. Il t'a utilisé pour leur parler. C'est ça le don de langue. Bon, moi je ne sais pas. On peut pas. Moi je ne peux pas aller au-delà de la parole de Dieu. Pour dire, bon, tu vois, elle est quand même maquillée, elle a des mèches, mais quand même Dieu l'utilise. Non, c'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth lui fait grâce de sortir du danger. Il est miséricordieux. Mais ce n'est pas lui qui l'a baptisé et qui l'a fait d'elle une prophétesse. Non. Être prophétesse de Jésus-Christ de Nazareth. Mais non, quand même. Alléluia. Déborah était prophétesse. Est-ce que Déborah avait des faux cheveux de machin? Non. Toutes les prophétesses dans la Bible n'étaient pas comme les prophétesses d'aujourd'hui qu'on voit. Tu vois de Dieu. C'est pas Dieu. C'est par rapport au parler en langue avec... Amen. Oui. Le parler en langue, pas le parler en langue, quand ce qu'on ne comprend pas nous-mêmes. Oui, la langue des anges. Oui. C'est-à-dire que moi, quand je parle, le Seigneur peut me conduire à parler en la langue des anges pendant au moins 1 heure chez moi. Bien sûr, c'est bien. Et quand j'ai pris, on dirait que je suis pas la même personne, je suis une guerrière, je suis comme une guerrière, jusqu'à ma... C'est ce que je dis. Oui. C'est une force, c'est très puissant. Oui, vas-y. Parce que et je sens dans mon esprit que quand le Seigneur m'amène à ça, parce qu'on a tellement de combats chez nous, quand le Seigneur m'amène à ça, les choses se dégagent, je ne suis pas la même personne, mais je ne comprends pas ce que je dis. Mais c'est ça. Et puis il y a autre chose encore, des fois quand j'ai pris, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai pris, je vais jusqu'à aller parler arabe. Une fois que ça m'arrive, je me suis dit, c'est langue des hommes. Oui, ça c'est différent. Justement, c'est deux côtés en fait. Mais c'est ça même qu'on vient de dire. Je suis allé parler arabe. Et quand je vais trop loin, je parlais encore arabe, une autre. Même le collège te suit. Oui, quelques rares fois, quand je prie, ça m'est arrivé de parler à langue. La première fois, je me dis, c'est quoi ça? C'est le truc des arabes. Mais je ne sais pas ce que je dis. Mais par contre, quand je prie, comme mon intelligence totalement, comment j'ai connecté, là, je peux prier pendant au moins 1 heure de temps. Et puis après, quand quelqu'un qui est là, qui me voit, on dit une guerrière, je circule partout comme ça, dans la maison, comme si je suis, comme si j'avais, je ne sais pas comment dire. C'est même l'occasion de dire à toutes les intercesseuses de beaucoup utiliser à domicile le don de parler en langue. Beaucoup utiliser ça. Et quand je dis au Saint-Esprit, conduis-moi, c'est là. Le Saint-Esprit, je dis conduis-moi Saint-Esprit avant. Et puis il m'amène. C'est très puissant.
Et si tu... C'est pas... Si tu ne parles pas en langue, ce n'est pas un problème. C'est le Seigneur qui donne. Mais tu as les dons de guérison, les dons de miracle, les dons de sagesse, les dons de prophétie. Voilà. Oui, homme de Dieu. Et aujourd'hui, Père finalement... Oui, shalom. Moi, je voulais savoir l'impact d'un dépouillé dans un foyer où l'un n'est pas dépouillé. L'impact d'un dépouillé dans un foyer. Donc, un couple, un est dépouillé et l'autre n'est pas dépouillé. Qui marche dans la sainte doctrine, qui est dépouillé, qui marche dans la sainte doctrine, mais l'autre n'est pas dépouillé. Je voulais savoir l'impact de celui qui marche dans la sainte doctrine. C'est vrai. La parole dit dans 1 Corinthiens chapitre 7 que lorsque le croyant sanctifie le non-croyant, tu sanctifies. Le Seigneur, par la grâce de Dieu, peut passer par la personne qui est croyant, qui est dépouillé, sanctifié, pour amener le salut vers cette personne-là. Voilà. Il y a une influence positive vers cette personne. Et en plus, par tes prières, elle est couverte aussi. Même ton quartier aussi est couvert. Et l'adversaire aussi a peur de ça. Les personnes non dépouillées, par nous, ces personnes-là, sont préservées de beaucoup de choses. Si tu restes ferme, tu gagneras la personne non dépouillée. Ça, c'est vrai. Mais le contraire aussi est très dangereux. Parce que la personne non dépouillée, l'adversaire peut aussi l'utiliser pour te remettre dans tes vomis. Mais lorsque un homme est dépouillé, la femme n'est pas dépouillée, la femme vraiment a, comment on dit, il y a une faveur en termes de protection divine. Et le Seigneur est capable de faire des grandes choses sur cette femme. Parce que toi, seulement, n'est-ce pas le Seigneur, quand il devait détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, ah, s'il y a même un juste, s'il y a même deux justes, est-ce que tu détruirais? Tu vois, le juste peut faire est-ce que toute une famille puisse être sauvée. C'est de ça qu'on parle. Donc, le rôle de nous qui sommes dépouillés par rapport aux autres qui ne sont pas dépouillés, c'est que nous pouvons les amener, où nous sommes aussi une espèce de parapluie pour eux, pour leur salut. C'est important à ce niveau-là. Amen. Je suis éclairé. Et je voulais, au fait, savoir beaucoup plus sur les accessoires, ce qui veut dire les choses du monde dans un foyer. Au fait, voilà, je voulais savoir les choses du monde dans un foyer que le non dépouillé détient. Ça peut impacter la vie du dépouillé ou pas? C'est ce que je voulais savoir. Dans le monde spirituel, il y a la légalité. Ah oui. Daniel était à Babylone, où tout était souillé. Mais lui était dépouillé. Le diable ne pouvait rien parce que le diable travaille avec la légalité. Il savait que Daniel il ne se compromettait pas avec les mets du roi. Il ne mangeait pas ces choses-là. Il ne buvait pas leurs histoires. Et le diable ne pouvait rien contre lui. Ils sont légaux. Ils ne peuvent pas. Si tu ouvres la porte, tu commences à te compromettre et là, ils peuvent entrer. Ils peuvent entrer. Si ton enfant, ta femme est encore dans la compromission, la seule chose, c'est prier. Mais ce n'est pas parce qu'elle boit que sa boisson va commencer à détruire. Non. Toi, tu es dans une couverture spirituelle. Tu es couvert. Dans une délivrance ici avec les hommes de Dieu, il y a un démon qui me l'a dit. Il a dit, toi, quand tu es allé en Côte d'Ivoire, tu t'es fait baptiser. Celui qui est en haut, il a mis une couverture sur toi. On ne pouvait plus. Mais j'étais au milieu des gens non dépouillés. C'est tout. On a l'assurance, c'est tout. Tu sais qui tu es, tu fais attention, tu sais que tu manges, tu fais attention, tu sais, parce qu'à travers quelqu'un qui est non dépouillé, on va relâcher de l'incantation sur la nourriture. Tu brises.
faut faire attention. Ce que tu portes, tu pries toujours. Il y a une couverture, le Seigneur te protège. Tu sais que tu es à Babylone. Comme tu sais que tu es à Babylone, donc comporte-toi comme Daniel. Alléluia. C'est tout ce que je peux te dire. Shalom. Shalom, c'est bon de Dieu. Au fait, nous qui ne sommes pas allés tellement loin à l'école, là, pour comprendre, c'est difficile. Vous avez parlé tout à l'heure de divination. Oui. S'il y a une divination dans la famille, ça peut influencer la vie de la personne dans le songe. Cette divination peut faire... je veux comprendre, la divination, et ça dit que quand dans la famille, il y a quelqu'un qui est un tradit praticien ou bien quelqu'un qui fait du fétichisme. C'est ça la divination? Oui, des gens qui ont consulté des esprits pour avoir de l'information, voilà, pour déclarer des choses sur des gens. Mais la source qu'ils utilisent, ce sont des démons. Voilà, ce sont les démons. Ce sont des esprits, des serpents, ce sont des pitons qui leur donnent, qui leur soufflent à l'oreille, qui leur dit des choses. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui utilise, oui, qui utilise plusieurs autres astres pour pouvoir donner exactement les informations. Et tu te rends compte qu'il y a des ancêtres qui ont fait ce genre de choses, ces genres de pratiques, qui ont consulté des esprits. Et quand maintenant, en consultant les esprits, ils ont signé des pactes, toute une famille a été sacrifiée. Et maintenant, le fait de sortir de cette famille, le sang que tu as, eh ben, c'est le sang des gens qui ont une prédisposition à la divination et à la clairvoyance. Dès enfant, on a cette facilité de voir les choses. Ce n'est pas forcément le Saint-Esprit, mais c'est parce qu'il y a des esprits des ancêtres qui te donnent cette capacité. Si le Saint-Esprit ne vient pas pour casser par le sang de Jésus-Christ cette affaire-là, tu vas continuer à faire ça comme une maman pasteur qui fait des prophéties, mais ce sont des esprits des ancêtres qui te donnent ces informations. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Oui, non, mais Dieu, tu peux rajouter quelque chose? Non, c'était pour... Tu as presque tout dit, tu as dit ce qu'il fallait dire. Comme l'homme de Dieu vient de dire, en fait, c'est à peu près ça la divination. C'est vraiment le fait que tu hérites d'un don particulier. Il faut savoir qu'à chaque fois que ton ancêtre a fait alliance avec un démon, on appelle les démons ancestraux, ils leur ont donné en récompense des dons, qui est le don de divination. Parce que le don de divination, c'est ni plus ni moins le fait que des démons te communiquent des informations. C'est pour ça que tu vas aller voir les voyants. Un voyant, il ne fait rien. Il travaille avec des démons qui vont récolter des informations. Quand tu vas voir un voyant, il lance les courriers. Qu'est-ce qu'il dit? Il lance les courriers. Il attend. Il lance les courriers. Il attend. Le démon qui travaille avec lui va aller chercher l'information dont il a besoin. Donc il attend. Il attend. Maintenant, le démon ramène l'information. Maintenant, il te dit. Il lance les courriers. Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Il parle au démon. Le démon à côté, il écoute. Qu'est-ce que je veux savoir? Tu commences à parler. J'ai envie de savoir le travail, comment ça se passe. Mon patron, est-ce que je vais avoir le travail? Ce démon va chercher l'information. Il faut savoir que dans le monde des ténèbres, il y a ce qu'on appelle un système de communication. Le Seigneur, la différence entre le monde des ténèbres et Dieu, c'est que Dieu, lui, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Donc lui, il est nulle part en même temps, nulle part et partout en même temps. Et le diable a voulu reproduire ça. Donc il a créé tout un système de communication où des démons communiquent en chaîne en fait. Un démon va voir un autre démon, qui va voir un autre démon, qui va voir un autre démon, qui va chercher l'information. Il a voulu reproduire ce pouvoir. Comme il n'a pas le pouvoir d'omnipotence, d'omniscience, il a voulu reproduire ça en créant un système d'information. Ce qui fait que le marabout ou le féticheur que tu vas voir, il est en communication avec un démon. Quand tu lui demandes, mon travail, comment ça se passe? J'ai envie de savoir si je vais avoir ce travail. Le démon va en même temps voir un autre démon, qui va voir un autre démon, qui va récolter l'information de ton travail, où tu travailles, ton patron, qui va maintenant voir avec ce patron, est-ce qu'elle est susceptible d'être prise? Son CV, le démon voit le CV, il voit toutes les informations. Maintenant, le démon renvoie l'information. C'est pour ça que tu vas voir le marabout qui lance le courrier, il attend. Je vois.
Je vois, il est en train d'attendre que les démons ramènent l'information. Ce qu'on appelle le don de divination. Tu as la capacité de communiquer avec les esprits. Amen. Je pense que c'est clair. Alléluia, c'est clair. Dernière question. Il est où l'évangile? Je voulais savoir comment on peut savoir le Saint-Esprit te parle. Comment tu peux savoir que c'est lui qui est en train de te faire parler en langue? Comment tu peux savoir? Parce que moi, des fois, quand je suis en train de prier, je sens comme si j'ai envie de parler. Et à un moment donné, je me bloque. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est... Comment tu peux savoir? Bon, ce qui est sûr, c'est que les brebis connaissent la voix du maître. Tu dois savoir la voix du maître. Tu dois le sentir. Puis tu as l'habitude d'être en communication avec le Seigneur. Tu peux savoir comment il te parle, comment il te communique l'info, comment il agit avec toi, comment il est en particulier avec toi. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Et quand c'est la voix de l'intrus, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose. Mon mari n'a pas l'habitude de me parler comme ça. Ça, c'est forcément l'ennemi. C'est sa voix. Plus tu as la communication avec le Seigneur, tu pourras discerner les autres voix. Convaincu? Si l'habitude d'être avec le Seigneur, de lui parler, de méditer, et tu apprends à dialoguer, à discerner, c'est que celui qui te parle. Tu le sentiras. Le Seigneur, il te rassure toujours quand il te parle. Tu sentiras si. Il a une manière de pouvoir te communiquer pour que tu puisses savoir que c'est lui. En fait, c'est lui. Il a une manière de le faire. Maintenant, il n'est pas mécanique. Pour dire, quand c'est 0, il a une manière de faire avec tout un chacun à sa manière. Vraiment, c'est à toi maintenant de pouvoir travailler ton intimité ou ton approche avec le Seigneur Jésus-Christ. Le connaître. C'est tout simplement ça. Plus tu le connais, plus tu seras distingué. Et à chaque fois, quand le Seigneur te parle, rassure-toi que il n'y a rien qui fait barrage entre toi et lui. Deux fois, quand je suis là, quand il y a une parole comme ça, j'ai dit non, j'ai pas envie de parler. Parle à quelqu'un d'autre. Et automatiquement, la personne va sortir cette parole. Non, là tu as triste le Saint-Esprit. Ton problème, non. Ton problème, lorsque le Seigneur veut te saisir, je pense que plusieurs fois ici, c'est vrai que tu es là. Dimanche dernier, le Seigneur lui a parlé pour dire pourquoi tu résistes. Mais le problème du Seigneur, ce n'est pas que toi parle, nous on va écouter. On va juger si ce qui sort est bon ou pas bon. On saura. C'est tout. Mais si toi maintenant tu commences à être le maître, non, je ne veux pas parler. Mais tu attires de Saint-Esprit. Un jour, il va te chicoter devant tout le monde ici. C'est ça. Quand tu sens quelque chose, laisse-toi. Si c'est un esprit humain qui parle, nous on va discerner. On écoute seulement. Papa. On n'est pas convaincu. C'est bon. Merci, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas aussi mauvais si éventuellement... En fait, il ne faut pas aussi être crispé. Non, j'ai peur de faire une erreur. Non. Laisse-toi libre. Si le Seigneur veut t'utiliser, lâche-toi. Parle. Nous t'écoutons. Nous jugeons. Le Seigneur peut utiliser quelqu'un d'autre qui... C'est pas moi. Mais ce n'est pas mauvais. C'est bien d'ailleurs que le Seigneur te détecte tes yeux. Il y a quelque chose, on te dit, viens ici. Feu!
C'est pas mauvais. Est-ce que c'est un problème? Mais pourquoi vous voulez être toujours là? Moi je suis sainte. Et si j'ai dit machin. Non. Il faut le laisser. Tu as compris? Apôtre, ils ont peur d'avoir. Tu as compris? Tu as compris ou pas ce que j'ai dit? Donc toi tu fais là, tu ne veux pas parler. C'est ça non? Tu as peur qu'on dise que tu t'es trompé. Oui, on va l'aider. Oui, tu voulais intervenir? Non, en fait, je disais qu'elles ont peur d'avoir honte devant tout le monde, au fait. C'est ça le problème. C'est pas honte de Dieu. Mais, c'est-à-dire que l'apôtre Abraham, le pasteur Jacques qui était venu ici, il a dit quoi? Avant que tu viennes ici, on a mis, parmi tous les serviteurs, on a commencé à le délivrer. Avant qu'il vienne. On a prié pour lui. Pour checker. Est-ce qu'il s'est mauvais si on dit, ah, homme de Dieu, tu as vomi un peu, hein? Est-ce que c'est un problème? Ça sent, non? Ah, vous les chrétiens là, vous voulez être des saints. Oui, ça va de Dieu. Shalom, shalom, de Dieu, que le Seigneur le bénisse. Oui, ça va de Dieu. Oui, j'avais une question, oui, bon. mais le prophète, elle a déjà accompli cette question. Et je voulais juste dire, pendant notre enfance, le Seigneur nous connaissait. Et comme Abigail parlait tout à l'heure, selon Philippiens 2, verset 13, c'est le Seigneur qui met le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et vu que nous sommes dans la sainte doctrine, et nous devons servir l'Éternel, parce que nous sommes là, c'est pour le servir. Voilà, c'est pas que les hommes de Dieu, ils sont là pour rapporter prophètes, pasteurs, apôtres et tout ça, c'est pour notre bien. Donc, il ne faut pas qu'on se retire, parce que normalement, l'être humain est censé servir que l'Éternel, que le Seigneur, nous tous sur la terre. Nous ne devons pas servir l'ennemi. Et comme il le dit, s'il y a quelque chose que tu dois sortir, tu n'es pas sûr de lui, il faut juste aller s'accrocher. Parce qu'il ne faut pas qu'on attriste le Saint-Esprit. Parce qu'il est toujours ici avec nous. Il est avec nous, nous devons le servir. Nous devons le servir. Nous devons servir l'Éternel des armées. Et nous sommes pour faire sortir les autres qui sont là-bas. Il a dit, mes brebis comme passer, il vient nous dire, entendrons ma parole, nous étions dans les voies larges. Nous avons entendu sa parole. On est venu. Nous devons le servir. Le Seigneur est ici. Et le monde entier nous entend. Comme je dis, nous sommes dans la bouche du volcan. Nous sommes dans la bouche du volcan. Jésus revient de Paris. Vous savez, Dieu existe depuis avant que nous existons. Le Seigneur existe. J'étais petite, à l'âge de 6 ans, je disais à mes parents, je ne sers jamais les démons, je ne sers pas, je vais servir l'Éternel des armées. Je disais, je vais servir Dieu et je ne le connaissais pas. Je savais que Dieu existe, il habite en nous, son esprit qui nous vivifie. Selon Jacques 1, verset 5, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il nous demande toujours, aimez-vous les uns les autres. Si nous sommes ensemble, c'est comme ça que nous servons l'Éternel. Il ne faut pas qu'on attriste le Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'on l'attriste. Soyez bénis.